Il est revenu aux États-Unis, ça se passe chez Topco et Image Comics. Le premier numéro est disponible, le deuxième arrive dans 15 jours. C'est une série régulière et ça a été relancé en grande pompe avec des précommandes qui s'annoncent assez vertigineuses et un retour gagnant pour Witchblade qui a connu les sommets, vous le savez, dans les années 90 avec Michael Turner, avec Marc Silvestri, David Wall et Christine Yazet de mémoire et qui a connu évidemment plus de 150 épisodes aux États-Unis avec une annulation puisque les modes avaient changé, puisque le personnage était devenu moins populaire qu'à une époque et que les tendances de marché n'étaient plus les mêmes. La mode et la vague des bad girls, ce qu'on appelait les bad girls dans les années 90, a eu du mal à passer le cap des années 2010-2020 avec évidemment un changement de logiciel, un changement d'époque qui a fait que les comics autrefois très populaires avec des héroïnes sexy et vraiment légèrement vêtues étaient passés de mode. Witchblade, c'est la série phénomène lancée dans les années 90 par le regretté Michael Turner qui a connu des centaines de milliers de ventes et qui s'est éteinte. Elle n'est plus publiée en France depuis quelques années car, je vous le disais, la mode est passée et que tout simplement les ventes n'étaient plus du tout au rendez-vous. Alors je sais que beaucoup d'entre vous espèrent un jour que Delcourt ressortira Witchblade en intégrale comme ils l'ont fait avec Darkness. Je rappelle que Darkness n'a pas été édité en intégrale, il manque beaucoup d'épisodes mais on en a quand même 5 intégrales qui sont de qualité. Très compliqué dans l'état du marché actuel de proposer des rééditions, sous quel format. Même aux États-Unis, Witchblade est réédité en ce qu'on appelle des compendium éditions. Les compendium éditions, ce sont des éditions qui sont proposées avant tout sur Kickstarter pour des fans et ensuite via le réseau traditionnel. Le réseau traditionnel des boutiques de comics et des bookstores ne pourrait pas justifier à lui seul l'édition de ces énormes pavés parce qu'il n'y a pas assez de clientèle. Donc du coup Topco s'appuie sur la clientèle existante, les nostalgiques, prêts à précommander en masse sur Kickstarter ces intégrales. Ça les rend possibles, ça les rend viables, mais on constate qu'on est passé de plusieurs centaines de milliers de lecteurs dans les années 90 à quelques milliers aujourd'hui, pour pas dire quelques centaines irréductibles. C'est-à-dire que ce lectorat a fondu comme neige au soleil. Il y a des gens qui ont évidemment continué d'aimer Witchblade depuis 30 ans, mais beaucoup ont quitté le navire, sont passés à autre chose, et pour eux ce n'est qu'un lointain souvenir. Mais Witchblade continue d'exister grâce à ces intégrales que nous aurons peut-être un jour en France, et grâce à cette nouvelle série, avec un nouveau logo comme vous pouvez le voir, une magnifique couverture de Marc Silvestri bien entendu, et une formule qui est tout simplement quasiment la même qu'il y a 30 ans. Le retour de Sarah Pezzini, non pas dans une suite, non pas dans un relaunch avec un numéro 1 qui serait en fait le numéro 151 ou 161 ou 171 de la série régulière, c'est un reboot, Le but, c'est de faire une sorte de Ultimate Witchblade. Vous reprenez le concept, vous reprenez le nom, vous reprenez les codes, vous reprenez le costume, vous reprenez le gant, vous reprenez le personnage et vous updatez tout ce qui doit être updaté. Vous ne reprenez pas les choses qu'on ne peut plus montrer dans les comics aujourd'hui, vous ne racontez pas une histoire comme vous la raconteriez en 1990, vous racontez avec des dialogues d'aujourd'hui, avec des scénaristes d'aujourd'hui, avec des histoires qui collent à notre réalité, à notre quotidien et à notre époque, des comics qui nous parlent, qui parlent à une nouvelle génération de lecteurs sur le modèle de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman qui parle aux lecteurs de 2024, tout comme le Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, parler aux lecteurs des années 2000, et tout comme la gamme absolue qui arrive chez DC devrait sans nul doute parler aux lecteurs, et c'est évidemment le souhait de chacun. Donc nouvelle époque et nouvelle façon d'écrire, nouvelle façon d'appréhender le personnage, un personnage moins sexualisé, un personnage moins mis en avant, moins à poil tout simplement, et un comics qui reprend les grandes lignes, les codes, mais qui raconte une nouvelle histoire, une histoire qui va aller chercher évidemment dans la mythologie, qui va évidemment aller du côté du gore, de choses qu'on a déjà vues ça et là chez
Witchblade et Darkness, mais qui va plus aller de ce côté-là et nous proposer quelque chose d'à la fois moderne et contemporain. Au niveau du dessin, c'est Giuseppe Cafaro qui s'y colle. Évidemment, Michael Turner n'est plus et c'est très compliqué d'arriver après Michael Turner puisque quoi qu'il arrive, on souffrira de la comparaison. Graphiquement, il est très très doué, Giuseppe Cafaro, et c'est vraiment un auteur qui évidemment eh bien, mérite d'être suivi. Il a le sens du découpage, il sait dessiner et c'est tout simplement plutôt soigné. Voilà, Witchblade version 2024, des débuts prometteurs pour un relaunch pas facile à entreprendre, un succès déjà aux États-Unis et c'est tant mieux. On attendra plusieurs numéros évidemment pour se faire un avis définitif sur la question et bien entendu nous guetterons une éventuelle sortie dans les prochains mois chez Glénat Comics, chez Delcourt Comics bien sûr, qui a longtemps publié Witchblade. Voilà, le premier numéro est disponible aux États-Unis, ça coûte 5 $. Et pour le moment, le crash test est plutôt positif, en attendant évidemment de confirmer et de lire la suite. À très bientôt, salut.